peu mitigé par rapport à ce que j'ai entendu. C'est vrai qu'un grand effort a été consenti donc, par le gouvernement dans le cadre donc, de la mise en œuvre de l'axe 1 de la charte de la transition, à savoir donc, assurer la sécurité et pouvoir donc, remettre le pays dans son intégrité. Pour les autres aspects, on peut dire que des choses sont en train d'être faites, mais ce n'est pas suffisant. J'ai déploré également le fait que le discours n'ait pas pris en compte les 6 axes. Parce qu'on devrait avoir un discours construit autour donc, des 6 axes pour nous permettre donc de faire le bilan de ce qui devait être fait, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Malheureusement, nous n'avons pas eu justement ce point qui a été fait. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des propos de notre point de vue qui ne rassemblent pas les Burkinabés. Et ce n'est pas de nature donc à faciliter les choses. Devant une représentation nationale, l'effort devrait être fait quand même par le chef du gouvernement dans le sens donc d'appeler tous les filles et fils donc, de ce pays à l'unisson afin donc que chacun puisse apporter sa contribution dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme et participer également donc, au retour donc, à la paix donc, dans notre pays. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, les Burkinabés sont divisés entre eux, mais ils ne sont pas des ennemis. Il y a des choses qui les divisent, ils ont besoin de se parler, ils ont besoin de se comprendre et ils ont besoin, en tout cas, de décider d'aller dans la même direction pour des questions d'intérêt national. Ces questions-là, ce n'est pas des choses qui sont négociables. Que tu sois du bord A ou du bord B, dans tous les cas, ça t'intéresse et nous sommes obligés donc de travailler main dans la main sur ces questions-là et pouvoir donc rétablir donc la paix dans notre pays et revenir discuter donc des questions de stratégie politique et aller donc vers l'électorat pour pouvoir donc briguer la magistrature suprême pour en tout cas les candidats qui sont intéressés. Autre élément, c'est le fait aussi que des points de la charte ne soient pas mis en œuvre donc par le gouvernement, à savoir donc le point 6 qui concerne donc l'organisation des élections. Le Premier ministre a été suffisamment clair là-dessus. On sent qu'il n'y a pas cette volonté, ça c'est moi qui le dis, d'aller vers les élections. Le prétexte de la sécurité qui est avancé pour ne pas penser à poser déjà des actes préparatoires donc des élections, nous pose un problème. Il y a la volonté, il y a maintenant ce que le terrain commande. La CEDEAO nous a permis quand même d'avoir un accord qui nous permet donc de remodeler le calendrier en fonction. Malheureusement, nous n'avons même pas un calendrier. Donc l'accord dynamique obtenu avec la CEDEAO devient difficile à mettre en œuvre puisqu'il n'y a pas de calendrier. Il faut bien qu'il y ait un calendrier pour que justement le compromis dynamique là puisse s'appliquer. Au fil du temps, on fait le point donc de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a recadré, on recadre. Et s'il y a donc à repousser donc les délais, qu'on puisse les repousser. Mais ça n'existe pas. Et là, ça nous pose un problème. On se pose la question donc, de la volonté réelle de la transition à organiser des élections pour rester donc dans les délais de 24 mois de la CEDEAO. C'est un exercice qui est réglementaire. Donc, après que le Premier ministre soit passé, pour que nous puissions valider tout ce qu'il va faire après les 6 premiers mois du travail du terrain avec le gouvernement. Il est indiqué qu'il vienne pour qu'ensemble nous puissions revisiter les engagements pris. Et c'est cet exercice qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, donc par rapport aux missions de la transition, dont vous vous rappelez que l'un des objectifs très attendus, c'est la question de la sécurité, la reconquête du territoire national, c'est ça, hein, bien sûr, sans oublier le développement et la question du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Donc, vous avez suivi avec nous, le Premier ministre a traversé l'ensemble de ces 6 grands chantiers, hein, voilà, donc avec des exemples d'activités que le gouvernement est allé au terrain, il a produit. Nous avons été sensibles sur des résultats. Sur le plan sécuritaire, tous les Burkinabés s'accordent. Vous voyez qu'actuellement, avec les nouveaux moyens, les résultats apparaissent franchement sur le terrain. Et c'est réconfortant, c'est exaltant, c'est galvanisant. Voilà, donc ça commence à permettre
à des populations qui étaient déplacées, dites internes, de retrouver leur localité, surtout avec cette saison des pluies qui s'annonce, donc pour reprendre la vie et participer au développement de ce pays. L'exposé du Premier ministre sur la situation nationale, je peux dire que c'est assez satisfaisant vu le délai imparti pour se prêter à cet exercice. 6 mois, c'est vrai que c'est pas du donné au vu de la situation que nous vivons actuellement, mais il a eu assez de résultats pour venir présenter. Donc nous disons que c'est assez satisfaisant. Par rapport à la question concernant la jeunesse, c'est vrai que le Premier ministre a essayé d'apporter des éléments de réponse par rapport à nos préoccupations concernant la jeunesse, concernant les élèves et étudiants et consorts. Nous disons que les réponses là se trouvent dans les perspectives. C'est vrai qu'il y a des centres qui ont dit que ça a été déjà mis en œuvre et il y a beaucoup de réponses qui se trouvent dans les perspectives. Et nous espérons que les 6 mois à venir, quand il va revenir pour se prêter à cet exposé encore, nous espérons qu'il y aura déjà des résultats concrets qu'il pourra exposer.